Shalom, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Fabien Bodica, votre frère, et aujourd'hui je reçois le frère Delphin, comme il est écrit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Chacun de nous est appelé à enseigner, à prêcher, à édifier, à dire quelque chose pour exhorter un enfant de Dieu quelque part. Alors aujourd'hui je reçois le frère Delphin qui a quelque chose sur son cœur, qui va nous parler, qui va nous édifier tous. Frère Delphin, bonjour. Bonjour mon frère Fabien. Frère Delphin, je suis heureux de vous recevoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, moi également, je vous en remercie. Alors, Frère Delphin, aujourd'hui, il va nous parler sur l'obéissance. Merci, moi c'est le frère Delphin, comme venait de décrire par mon frère Fabien. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler, pour vous édifier, pour nous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ concernant quelques astuces, quelques probabilités qui dérange certains de nos frères et sœurs en Christ. Et par là, nous allons commencer par ce qui est l'obéissance d'abord, premièrement. En décrivant l'obéissance, on trouve le mot qui est lié à obéir. Alors, disons, l'obéissance, d'abord, premièrement, je dirais, c'est quelque chose, bien c'est une demande, une injonction que l'on donne à une personne qui soit supérieure ou inférieure à nous aider dans un bref délai, et puis c'est comme ça. Ok, c'est une définition très brève et très claire d'ailleurs. Alors nous voulons savoir les avantages qui sont liés à l'obéissance. Quels sont les avantages, les bénédictions, parce que c'est l'obéissance beaucoup plus basée sur l'obéissance envers notre Dieu que nous parlons aujourd'hui. Alors quelles sont les bénédictions qui sont liées à celui qui obéit à la parole de Dieu? Ok, merci beaucoup. J'irai pas vraiment assez trop large, je vais quand même un peu essayer de définir certains clés dedans. Alors, prenons d'abord les cas de l'obéissance envers l'homme. Les avantages qui sont liés lorsque un homme obéit à la parole que son frère, homme comme lui demande, et aussi ce que Dieu nous demande à obéir et ce que ça donne comme avantage. Les avantages liés par exemple à ce que l'on nous demande par l'homme, premièrement d'abord, je vous donne l'exemple qui concerne un parent, un papa par exemple, qui demande à son fils, mon fils s'il te plaît, prends cet argent, va acheter pour moi un pain, du lait, quoi que ce soit. Voilà, dans ce sens-là. Lorsque l'enfant prend l'argent donné par son parent, aller acheter et il ramène ce que son parent lui a demandé de faire. Déjà, cet fait-là, cet acte-là d'aller vers et puis ramener, c'est déjà de l'obéissance. Alors, combien plus forte raison, si le parent de ce monde ici demande à son enfant d'acheter quelque chose et l'enfant obéit, et le parent en soi, il réfléchit pour dire que non, mon enfant a obéi à ce que je lui ai demandé, et ces parents-là prennent un cadeau, disons, donne à son enfant peut-être après 2 ou 3 jours, 4 jours. Alors combien plus forte raison si notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous demandait d'obéir. Qu'allons-nous avoir lorsque nous obéissons à ce que Dieu nous demande? Alors, pour énumérer d'abord ce qu'on peut avoir sur ce que Dieu nous demande de faire en obéissant sa parole, il y a plusieurs bénédictions qui sont liées à l'obéissance provenant de nous vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais quand même citer 2 seulement. Les 2 en question, nous avons d'abord la grâce qui est disponible pour tout le monde, et c'est Dieu lui-même qui en fait à chacun quand il veut, et c'est comme il veut. Alors, deuxièmement aussi, c'est la paix. La paix déjà, c'est quelque chose qui est très 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 nécessaire. L'homme qui a la paix, c'est un homme qui est heureux. Alors, sans la grâce, il n'y a pas de paix. C'est pour vous dire que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on est obéissant à notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix, nous avons aussi la grâce. Donc, je peux définir l'obéissance comme étant un accompagnement lorsqu'on obéit à la parole de Dieu qui nous amène la grâce et la paix. Merci beaucoup, frère Delphin, pour des explications très claires. Et je crois que ceux qui nous écoutent ont compris un peu d'une manière générale les avantages qui sont liés à l'obéissance. Alors, pouvez-vous nous dire les inconvénients si quelqu'un refuse? Parce que vous avez donné l'exemple d'un parent qui envoie un enfant. Si cet enfant refusait, prenons l'exemple, là c'est un exemple un peu terre à terre, mais avec Dieu.
si une personne désobéit, une personne refuse d'obéir à Dieu, quels sont les inconvénients, donc les conséquences qui sont liées à cet acte-là? Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais revenir toujours avec l'exemple que j'ai à donner à l'ossature de notre émission, qui concernait un parent qui demandait à son enfant d'aller acheter pour lui un truc du genre pain, l'œil, ainsi de suite. Alors, prenons par exemple le cas si l'enfant refusait d'obéir à ce que son parent lui a demandé. À ces niveaux-là, je peux dire, vous-même, vous savez, si déjà un parent humain, par exemple ton papa, ton père, ton oncle, ainsi de suite, te demandait de lui offrir, par exemple, de lui rendre un service concernant, par exemple, à obéir à ce qu'il te demande. Et puis, toi, tu refuses, tu dis par exemple que non, je ne vais pas aller obéir à mon parent, mais je ne vais pas obéir à ce que mon oncle me demande. Quand même, nous savons tous que les parents d'aujourd'hui, si par exemple, ils t'envoient, va acheter pour moi un truc pareil, et toi, tu fais les gros dos pour dire que non, je ne suis pas prêt à t'offrir cet acte-là, c'est que tu veux là. Et nous savons tous que le parent est capable même de mettre fin à certains avantages que toi tu pouvais avoir si seulement si tu répondais à sa demande. Donc c'est aussi pareil avec la relation entre l'homme et son Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi la même chose que je pourrais expliquer pour dire que si nous sommes des enfants de Dieu et qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, directement nous avons une croix sur nous qui nous empêche de recevoir des avantages provenant de Dieu. Par exemple, j'ai énuméré pour dire que non, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, nous avons la grâce et la paix sur nous. Ça veut dire, si on n'obéit pas, nous n'aurons pas la grâce, nous n'aurons pas aussi la paix. Ça sera le contraire de ce qu'on pouvait avoir si on avait obéi à sa parole. Dans ce sens-là. Frère Delphin, nous vous remercions d'avoir répondu vraiment très clairement à nos questions. Et nous remercions aussi à nos téléspectateurs qui ont suivi. Je crois qu'ils ont tirer quelque chose de ce que le frère Delphin a parlé. Il a parlé de la définition de l'obéissance. Il a parlé des avantages et des inconvénients liés à cet acte. Et je crois que chacun d'entre vous saura quelle partie de l'obéissance il doit prendre. Obéir ou désobéir. Parce que vous connaissez les avantages qui est la paix et la grâce qui sont liés à cet acte-là. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Frère Delphin, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Shalom à tous nos frères et sœurs. Nous vous aimons. La prochaine à la suite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vos prochaines vidéos. Bye!